La peur des Israéliens et une peur Ça Les peut être difficile. Israéliens. Les Israéliens. De Les Israéliens. l'Israël. Pardon. sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. J'avais entendu Ouais, un bien truc sûr. qui disait, mais en fait, ce qu'ils font, c'est pas des actes de guerre, notamment le coup des beepers qui ont explosé là, des téléphones ou chez des beepers, je crois. Ouais, Et quelqu'un exact. disait, mais ça, c'est un acte de terrorisme. C'est parce que ça a presque blessé personne. C'est Enfin, marrant, t'as ça, déjà eu ça... cette conversation. Ah bon? Ouais, c'est quoi la différence entre des actes de terrorisme et des actes, je sais pas moi, d'une unité rebelle, tu Oui, vois? voilà. Bah, après, moi aussi, le terrorisme, quand on n'est pas là pour faire peur, mais pour libérer, mais ça devient du terrorisme. Il y a une surcouche de sabotage libérateur, en fait. Ça dépend, encore une fois, le point de vue. Pour les Les nazis, djihadistes, ils se voient comme des libérateurs, hein. c'est ça. Et pour les nazis, les résistants étaient juste des terroristes, tu vois. Mais les Ouais, résistants, l'histoire et les gagnants ont dit non, c'est pas des terroristes, c'était des résistants. Il y avait une valeur ouais. en plus ajoutée. Mais dans le moment présent, tu peux pas déterminer, ça dépend juste dans quel camp tu te places. Et il y a aussi cette chose, mais folle sur le truc des Beepers, c'est que ils ont éliminé pas grand monde, ils ont juste blessé énormément de gens. Ouais. Et surtout, le moment où ils l'ont fait avec les infos qu'ils avaient, etc., ils savaient que ça blesserait des gens dans des lieux publics. Ils étaient même pas sûrs de quand est-ce qu'exactement ça pouvait se déclencher et du coup les dégâts qu'ils pouvaient faire Donc, subir. ils savaient que c'était une attaque à l'aveugle, terrifiante, que le but n'était pas d'éliminer des cibles prioritaires, c'était de blesser, de mutiler potentiellement des gens innocents en plus, tu vois. C'est pas parce que, ton frère, il est dans c'est le Hezbollah si je dis pas de bêtises, que toi tu l'es. Ça se trouve, il te le cache. Mais t'es en train de bouffer avec lui et ta fille, et le truc explose. Tu vois ce que je veux dire? Et il le savait que ce serait ça la situation. Et il y a un mec d'état-major qui a dit cette phrase, je sais plus où je l'ai entendu encore une fois. Il a dit, mais en fait, en termes de stratégie militaire, vous voulez que votre ennemi ait la rage, diminuer le nombre de terroristes, vous ne faites pas Ils font ça. que ça, ils font que Non, mais vous ça. voulez diminuer le nombre de terroristes contre vous, vous ne faites pas ça. Vous n'en tuez aucun, vous en mutilez plein et vous faites en sorte que des gens se rallient. Vous voulez leur foutre la rage, vous faites exactement ça. Vous voulez Ouais. augmenter le nombre de vos opposants, vous faites ça. Du coup, je me demande, mais pourquoi ils l'ont fait? Moi, c'est pour ça que je j'ai pas envie d'en parler parce que c'est des trucs à rallonge. Puis après, t'as le truc idéologique C'est pour derrière. ça que c'est pas une simple guerre, mais qu'ils ont vraiment une volonté d'éliminer, de décimer cette population. C'est pour ça qu'on parle de risque génocidaire aussi. Ouais. Bon, la danse des Japonais. Oh! Oh, j'ai trop envie qu'on fasse ça. Ils ont échangé leurs manteaux. C'est trop bien.